vous sur le plateau de OM5 TV, Évasion littéraire. Je reçois Dr Marie-Antoinette Séjean, nutritionniste, médecin formé à l'hypnose et diplômée en psychosomatique et phytothérapie. Le livre Marie S, Les délices coquins, édition Orphi, recettes d'amour érotique et métaphorique. Docteur Marie-Antoinette Séjean, bonjour. Bonjour, Vanda. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, on aime et on apprécie la couverture de l'artiste peintre Madame Régine Pivier-Antolini. Pourquoi déjà cette saveur à partir de la couverture? Déjà, j'aime beaucoup cette peintre, Régine Pivier-Antolini, qui est aussi sculpteur, parce que c'est une personne très gourmande. Elle est gourmande de la vie, elle est gourmande de la peinture, elle est gourmande de l'amour. Et puis, elle a vraiment dans sa peinture des couleurs glamour qui vont avec mon tempérament. Parce qu'elle a des couleurs vives, il y a du rouge, de l'orange, du rose, et ça me va. Eh bien déjà sur le plateau, on peut déjà voir toutes ces couleurs vivifiantes et aussi thérapeutiques. La préface très philosophique, métaphorique, sensuelle de l'écrivaine Suzanne Dracius. Mais pourquoi avoir choisi l'écrivaine Suzanne Dracius pour cette préface? Alors on va dire que, bon, moi je l'ai choisi, on s'est choisi, parce que j'adore Suzanne. Suzanne c'est une coquine. Suzanne c'est une femme qui pour moi symbolise la féminité, la grâce. Elle symbolise aussi la culture. Et c'est une icône, c'est l'emblème pour moi des Outre-mer, de tout ce qu'on a de volubile et qui peut se propulser à l'extérieur, à l'international. Parce que j'ai un rêve, c'est que mon livre soit lu dans toute la francophonie. Marie S, parlez-nous de cette femme. C'est vous, Marie-Antoinette? Oui, alors oui, c'est bien moi. Alors justement, l'idée et le concept. Alors en fait, on m'appelle Marie S. J'hésite encore entre Marie S ou Mary S parce que l'idée m'est venue par un de mes amis qui s'appelle Herbert. Et Herbert me dit, mais non, docteur, vous ne pouvez pas appeler ce livre avec votre nom, Marie-Antoinette Séjean, c'est pas top. Et il est extraordinaire, et parce que c'est un homme qui est très pluriel. Et il me dit, ah mais on va vous trouver un pseudo. Et du coup, on a trouvé ce pseudo Marie S ou Mary S, si on prend l'accent de Herbert, et Mary S, si on prend son accent, et Mary, et S avec un point, et le S c'est Séjean initialement, mais c'est sens, c'est sensualité, c'est sensitivité, c'est santé, c'est un S exubérant. Très bien. Préliminaire. Nous sommes dans les préliminaires. Attention à ne pas confondre. Oui. Sommes-nous d'accord? Oui. Alors, mais justement... Vous écrivez ce livre pour tout, dans toutes les épices et avec tous les ingrédients à partir des préliminaires. Alors, on peut aller au fond des choses? Alors, justement, quand on dit métaphorique, parce qu'il faut expliquer quand même ce que ça veut dire métaphore, la métaphore, c'est une image. Ce serait par exemple qu'au lieu de dire Vanda, vous êtes une belle femme, je vous dirais que vous êtes superbe comme la mer qui devant le soleil couchant des Antilles par un temps, etc. Wow. Donc, vous voyez, ça fait tout de suite beaucoup de couleurs dans ce que je dis. Oui. Ça veut dire que la langue est pleine d'histoire. Donc, je mets préliminaire, c'est bien pour dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est le préliminaire du livre, mais ça peut laisser suggérer autre chose. Alors, bien sûr, avec les épices et les ingrédients. Alors, quelles sont les recettes au titre très érotique? Alors, par exemple, j'en pince pour toi. Wow. C'est une recette, un titre un peu érotique. Les coquelets caressés. Patate douce à la muscade, c'est moins érotique, mais oui. Après il y a des petits titres. J'ai discuté hier, c'était avec mon experte comptable qui me dit trop bon mon poisson. Elle me dit docteur, c'est un peu érotique, trop bon mon poisson. Moi j'avais pas vu que mon poisson pouvait être autre chose. Vous voyez, oui. J'écris des choses sans en avoir l'air. C'est pas tout à fait une recette, c'est un petit feuillet. Alors on commence par les épices et avec aromates, oui. Dense, douce, flamme que vous rendez encore hommage oui, à l'écrivaine Suzanne Dracius avec son livre L'autre danse. Quelle est cette recette? Alors, la douce flamme, c'est un feuillet érotique, puisqu'il faut dire que c'est comme un livre de recettes. Eh bien, c'est un feuillet érotique qui est dédié à l'école buissonnière de la chair. Mais dans lequel je dis que non seulement on peut fricoter à l'extérieur de son lit, mais on peut fricoter à l'intérieur de son lit parce qu'il est aussi dédié aux couples unis qui, quand ils font des catimini, font des choses un petit peu spéciales, ça peut être sympa.
Alors, les mises en bouche. Eh bien, dans les mises en bouche, bien là... Le sens que je lis là, clinique. Alors, sens clinique, c'est le petit feuillet dans lequel c'est un feuillet d'autodérision. Et dans lequel finalement j'ai quelqu'un, un patient qui me demande pour mes ardeurs, docteur, c'est le cœur. Et alors je l'envoie voir ma collègue qui est cardiologue et qui lui dit non, j'ai un urologue très en vogue, donc elle va et tout ça va raconter que finalement je finirai par prescrire à ce patient un pique-nique orgasmique. Et on danse aussi avec le cha-cha-cha, chaud, chaud, chaud. On va peut-être pas danser là, mais on danse quand même. Hein. Oui, et c'est une éloge en fait, un éloge à la réunion et à la danse. Donc c'est samba, cha-cha-cha, chaud-chaud-chaud, Python de la fournaise sur la braise. Bien sûr, toujours accompagné de l'illustration de notre ami peintre. Ah, oui. Alors c'est toujours important justement de la recette, la peinture. Quelle fusion on peut faire? Alors, l'osmose plutôt, je dirais. Oui, c'est l'osmose. On peut parler de fusion aussi, parce que je crois qu'en fait, je parle de Suzanne, il y a eu l'osmose avec Suzanne, mais Régine, quelque part, ses peintures sont tellement éblouissantes. Je n'en ai pas mis partout, je crois qu'il y a à peu près 9 peintures ou 8 peintures à l'intérieur du livre, parce qu'elles sont très fortes, elles sont puissantes. Et ce sont des peintures, par exemple, dans lesquelles les nus sont parfaitement nus, mais habillés de couleurs. Et il y a une jovialité, quand on la connaît, c'est une personne très joviale, il y a une jovialité dans sa peinture, elle nous emporte, elle est fantasmatique, on est inspiré par ses tableaux. Dans ces couleurs exotiques, l'entrée, alors on va maintenant allumer le feu. Alors là, le corps, qu'est-ce qu'on allume là dans le corps? Allumer le feu, alors eh bien moi j'ai pensé à allumer le feu, j'ai consacré ce feuillet à Johnny. C'est ce que j'allais dire. Qu'il était plus jeune, quand il était plus jeune et qu'on l'appelait l'idole des jeunes. Oui. Voilà, à l'époque c'était comme ça, c'était Johnny, c'était quelqu'un qui crépitait, etc. Donc je lui ai consacré les allumettes au fromage, donc j'ai fait un jeu de mots. Ça c'est une recette. J'en pince pour toi. Ben, j'en passe pour toi, ben, ça veut dire que voilà, tu me plais bien. Et c'est une recette de crabe, parce que le crabe, comme tous les fruits de mer Vanda, eh bien, est extrêmement aphrodisiaque. Et il y a une richesse en oligo-éléments, en iode, en protéines, qui permettent d'être en forme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, à la fin de la recette, il y a un texte pour nous mettre dans l'ambiance tout à fait sensuelle, la sensualité. On y va là, dans cette métaphore, métaphorique aussi, n'est-ce pas? J'ai essayé de transmettre non seulement des recettes, mais qu'à la fin, il y a systématiquement des citations, ou alors il y a le côté un petit peu docteur qui explique le pourquoi du comment. Alors les légumes, nous allons avec tous ces légumes aussi parfumés, envolés de légumes de ma plume. Alors là, il y a un côté assez littéraire, il y a un côté romantique qu'on retrouve. Il y a des versets, plutôt des proses, on y va aussi. Oui. Cette plume qu'on retrouve. Alors, voler de légumes de ma plume. C'est pas une ordonnance, je vous rassure. Hein. Docteur nutritionniste, c'est pas une ordonnance. Hein. Et en fait, je parle parce que vous savez, avec beaucoup d'amour, j'ai invité à l'intérieur des Délices Coquins, j'ai invité mes enfants. Et envoler de légumes de ma plume, c'est pour ma fille Mali, qui adore cuisiner et qui fait une cuisine astrale, astronomique. Donc j'ai voulu parler du goût, du toucher, de l'odeur. Et quelque part, j'ai donné à chacun de mes enfants un feuillet et aussi à ma maman. D'accord. Patates douces à la muscade. Les patates douces. On connaît les vertus aussi. C'est une recette qu'il faut offrir aux femmes, parce que la patate douce est censée particulièrement exercer un effet positif sur la sexualité féminine. Poisson, alors gambas sautées, accompagné bien sûr encore d'une peinture. Là, on est vraiment en Espagne, hein, caliente. Ay, caliente. Alors par contre, là, je vais quand même la montrer à l'écran parce qu'elle est vraiment très belle. Et on danse. Où est-ce qu'on est? Alors là, on est chez mon ami Fred, qui est le restaurant juste en dessous de chez moi, qui est un restaurant qui s'appelle le Paris 16. Et c'est son chef qui s'appelle Rachid, que je connais depuis 20 ans. Je lui ai dit, écoute Rachid, tu fais une cuisine divine, donne-moi une cuisine aphrodisiaque s'il te plaît. Il m'a donné cette cuisine à l'huile, à la truffe blanche.
Les hommes sont à l'honneur avec le coq suprême au coq. On peut regarder toujours la peinture de Régine. Oui, Régine qui nous montre de très Regardez-moi, jolies la fesses. sculpture. Là, pratiquement, on est dans du Rodin. Oui, on a envie de les dévorer, ces Alors, quel est fesses. ce coq suprême pour nous, les hommes, qu'on aime tant? Ça, c'est un petit feuillet qui est un petit peu décalé, parce que c'est un petit feuillet finalement sur ces hommes qui, quelque part, se nourrissent des femmes et s'en vont. Et donc, j'ai dit que finalement, ils mériteraient bien le casse-noisette, foi de docteur. Les desserts. Oh, Mademoiselle Caramel. Toujours, regardez-moi ça. Très joli l'éventail. Défilé de mode, hein. Oui. Hein, quand même. Demoiselle Caramel, c'est d'ailleurs cette peinture que j'ai choisie pour le titre. C'est un feuillet pour ma fille Lara. Et Demoiselle Caramel, il y a toute une métaphore sur la danse orientale. L'essence en cadence, elle danse orientale originale. Elle a la douceur des contours, la félicité de l'amour, la couleur des demoiselles Caramel. Wow. Donc là, on va passer maintenant les élixirs. Où est-ce qu'on va avec ça? Planteur. Tout en feu, tout en flamme. Qu'est-ce que c'est? Mais ce planteur tout feu tout flamme, c'est notre bon planteur dans lequel on a rajouté un petit peu de rhum au bois bandé, dont on connaît tous bien les vertus. Les bois bandés, très bien. On a une bibliothèque aussi, et chez vous, à travers ce livre, on est votre réserve d'amour. Oui. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce placard? Et ben dans le placard, on va trouver déjà des épices, on va trouver des aromates, on va trouver du poisson dans le réfrigérateur, on va trouver des fruits de mer, on va trouver plein de choses qui nous permettent d'exalter notre sensualité. On va trouver surtout beaucoup de couleurs pour avoir une assiette merveilleuse. C'est une assiette qui non seulement nous permet de déguster, et c'est une assiette qui va nous emporter au-delà de nos sens. Voilà, et de nos sensations. L'éveil des sens, l'éveil des saveurs. Qu'est-ce qui est important justement dans ces recettes d'amour érotique et métaphorique? Eh ben, je voudrais dire que, vous voyez, c'est un titre qui a l'air un petit peu racoleur, Les Délices Coquins, qui est une marque d'ailleurs que j'ai déposée. Mais je voudrais dire que quelque part, je reste toujours médecin. C'est-à-dire que j'aime rire, j'aime manger, Pour ça, on rigole, j'aime hein. l'amour, s'amuse on aussi, rigole. hein. Mais je reste toujours médecin parce que les métaphores, les jeux de mots qui sont hypnotiques, hein, hypnothérapeutiques, on va même dire, vont permettre à chacun de laisser s'évader son inconscient et surtout vont permettre à chaque personne qui va lire le livre, franchement, en le refermant, eh bien, va se trouver propulsé dans ma joie, mais dans sa propre joie. Et c'est ce que je veux vraiment faire passer avec ce livre. Vous dites à un moment, j'écris pour vous, ce livre est pour vous, mesdames. C'est bien ce que vous dites à un moment dans les préliminaires. Hein. Oui, pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs. Ah oui, parce aussi. qu'on vient de voir. Et j'écris ce livre pour vous séduire, vous chérir, vous donner mon piment, mon bâton de cannelle. Il y a un bâton de cannelle, il y a les hommes quand même. Parlez-nous un peu de l'association Nutri-Créole qui est santé, alimentation de la terre. Alors, j'aime bien cette expression, alimentation de la terre. Voilà, parce que C'est-à-dire on a élargi, avant ça s'appelait pour la diététique en pays créole, et lors de notre dernière assemblée générale, on a élargi en mettant santé alimentation de la terre parce que déjà ça nous permet de regrouper tout le monde. Nous avons une page Facebook où on a aujourd'hui plus de 6000 personnes, je crois qu'on est à 6300 personnes. Donc ce sont des gens qui non seulement sont des Outre-mer, mais ce sont des gens qui viennent aussi du monde entier, de la terre entière. Pourquoi on a mis le mot terre au lieu du mot monde? Parce que dans le mot monde, c'est un concept avec des gens. Dans le mot terre, c'est aussi le respect de notre planète. C'est le respect de ce sur quoi on est implanté. Ça veut dire qu'en fait, notre association défend l'équilibre alimentaire avec les produits de nos terroirs, puisque les maladies des Outre-mer sont en particulier des maladies de la nutrition, l'hypertension, le diabète, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, mais aussi, c'est parce qu'au-delà de ces pathologies de notre terroir, il est aussi important que nous respections la terre. Parce que la terre nous permet de vivre, en fait. Très bien, parfait. Alors, pour terminer, puisqu'on a trop de choses à se dire, nous allons terminer. Une étoile pour la Réunion dans le guide Michelin. Jean-Alexandre Warata,
Alors, dites-moi vos impressions. I'm so proud, si on faudrait le dire. Je suis fière et j'ai instantanément partagé le post sur NutriCréole et ça a déjà été tagué près de 100 fois. Parfait. Ça veut dire que nous sommes tous fiers de cette étoile et vraiment ça fait plaisir que la Réunion soit au firmament pour nous, les Outre-mer. Merci. Voilà, écoutez, je vous rappelle le titre, Recettes d'amour érotique et métaphorique Marie S., donc Marie-Antoinette Séjean, Les délices coquins, édition Orphie, et je remercie de nouveau mon invité, docteur Marie-Antoinette Séjean. Merci à vous. Merci Vanda, merci, c'est gentil. Je suis très heureuse d'être avec une icône de la mode et une icône de l'amour.